Hello les amis, c'est un plaisir de vous retrouver ici aujourd'hui. Alors je suis à Tarapoto au Pérou et donc changement de décor, hein. Ici c'est waouh, c'est la forêt tropicale humide après le désert de Lobitos et j'avoue que ça me fait un bien fou. Si vous prêtez attention au fond, on entend le bruit de la rivière. Et il y a vraiment ici voilà, le bruit des oiseaux, des insectes. Il n'y a pas plus tard que je dirais 1 heure et demie, il y avait des petits singes, des monotitis qui se baladaient. Des petits singes très sympas. C'est à cheval entre le singe et l'écureuil. Une agilité hors du commun. Ils sont tout petits, tout mignons. Ah, c'est vraiment magnifique. Voilà, je me sens très bien ici et du coup, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est celui de la relation amoureuse. Alors vous allez vous dire, bon ok, de quoi il va nous parler? En fait, très simplement, j'avais envie juste de vous dire que, à mes yeux, une relation amoureuse harmonieuse, elle peut être pensée à travers une image et à travers une pratique. Et c'est celle de la danse en couple. Et je pensais tout particulièrement à une danse que j'ai découvert récemment, qui est le tango argentin. Alors, mon envie, c'est de vous partager rapidement comment fonctionne pour moi le tango argentin, et puis de mettre en lumière les mécanismes dans cette danse qu'on peut retrouver dans la formation d'un couple, que je qualifierais d'harmonieux. Et j'ai lu récemment un texte de Jacques Salomé sur le couple que je vais essayer de mettre en référence en bas. Voilà. Et sinon, demandez-le-moi si je ne le trouve pas, et si vous me demandez, je vous l'envoie directement par message si ça vous intéresse, qui peut illustrer un peu plus en détail ce que je vais vous partager ici. Mais justement, je ne vais pas le faire à partir du texte de Jacques Salomé, je vais le faire à partir de ce qui me semble pertinent dans le tango argentin. Alors, le tango argentin, c'est une danse, j'imagine que vous en avez entendu parler, que vous avez une image de ça. Il faut savoir que c'est une danse qui se pratique en couple, bien entendu. Mais pour la petite histoire, c'est une danse improvisée. C'est-à-dire que ne sont pas prédéfinis à l'avance les pas qui vont être pratiqués par les danseurs. Donc l'homme, alors cette image, hein, c'est comme ça classiquement dans le tango argentin. Maintenant, c'est en train d'évoluer, c'est-à-dire que avant, c'était l'homme qui guidait la femme à travers des propositions dans sa gestuelle que la femme va interpréter, deviner et suivre. Maintenant, il y a la possibilité dans le tango nuevo que ce soit des femmes entre elles, des hommes entre eux, une femme à un homme, c'est-à-dire qu'on peut changer la guidance. Ça, c'est une nouvelle ouverture qui sort un peu du cadre patriarcal de cette danse, quand même, qui est née dans un contexte assez patriarcal. Donc la question, c'est pas l'homme, la femme, la question, c'est vraiment, il y en a un qui propose et l'autre qui suit, en fait. Cette danse, c'est une danse qui nécessite, pour pouvoir se faire, qui nécessite que chaque personne qui pratique la danse soit dans la capacité d'être autonome dans sa gestuelle. Alors je m'explique, c'est un peu technique, mais on va dire que pour pouvoir faire le geste par exemple, la femme va pivoter, vous voyez, hein, des fois elle est amenée à pivoter, et bien pour pouvoir se faire ce geste, elle ne sera absolument à aucun moment en dépendance vis-à-vis de l'homme. C'est-à-dire qu'elle ne va pas s'accrocher, et ce n'est pas l'homme qui va la tenir et la faire pivoter. Non, l'homme, lui, dans son rôle, quand il va induire un pivot,
il va proposer à la femme un pivot, et c'est la femme dans son autonomie qui va exécuter ce pivot, avec le plus d'élégance possible. Donc ce point-là, il est à mes yeux déjà hyper important, et pour moi il illustre vraiment ce qui peut être chouette dans une relation amoureuse. Je m'explique. Dans la relation amoureuse, on est effectivement attiré vers l'autre, mais il est essentiel, et dans le texte de Jacques Salomé ça appartient bien, que chacun dans son individualité puisse être nourri, être dans le respect de ses besoins. C'est-à-dire que moi, dans ma relation amoureuse, ok, je tends vers l'autre, mais j'ai envie que mes besoins essentiels soient nourris à chaque instant, soient nourris dans ma relation. Et donc, il n'est pas question de me mettre en dépendance, donc de venir m'appuyer sur l'autre pour couvrir mes besoins, mais bien question que pour couvrir mes besoins, je puisse le faire dans l'autonomie. C'est vraiment cette dimension qu'on ressent dans la danse tango. Et à vrai dire, c'est tellement une danse engagée que si on est ne serait-ce qu'un tant soit peu dans la dépendance de l'autre, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur l'autre pour la gestuelle, la danse ne peut pas se poursuivre. Voilà. Personnellement, moi j'ai dansé avec des danseuses avec mon niveau débutant, et j'ai senti à des moments, j'ai senti à des moments que ça frottait énormément parce que j'étais trop dans une guidance un peu genre moto, quoi. Et là, la danse n'a pas pu continuer. Immédiatement, il était question de retrouver moi mon individualité, que la danseuse ne se sente pas emmenée en dehors de sa gestuelle. Donc ça que j'aime beaucoup. Cette image, elle est chouette parce qu'en fait, on ne peut pas tricher, tout simplement. On ne peut pas tricher à travers la danse. Il y a des tas de choses que je pourrais développer. J'ai envie de développer, avec le temps limité, vraiment sur cet aspect-là. Si maintenant, je reviens dans la formation du couple, ce que je trouve d'extrêmement parlant à travers cette image, c'est que un couple, on peut imaginer qu'un couple épanoui, un couple heureux, un couple, voilà, vous voyez le couple et vous dites waouh, qu'est-ce qu'ils sont beaux, inspirant. Un couple inspirant, pour moi, c'est un couple qui maîtrise le tango argentin. Façon de parler, en reprenant cette image. C'est-à-dire qu'il y a cette capacité à déployer dans l'individualité des gestes d'une grâce et d'une beauté infinie, tout en étant dans une communication instantanée très rapide, très harmonieuse, et en même temps en faisant en sorte que chacun respecte ses besoins, et qu'à deux, ils puissent créer quelque chose de magnifique, d'extraordinaire. Et bien pour arriver à ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et c'était bien, en fait, c'est bien l'idée que j'ai envie de véhiculer à travers cette petite vidéo. C'est de dire que pour arriver à cette danse de la vie, cette danse du couple, eh bien, il y a besoin de travailler. Il y a besoin de faire des essais-erreurs. Et c'est là où j'en viens. En tango, avant d'arriver à des niveaux où on est capable de danser avec plusieurs danseuses dans ces conditions-là, eh bien, il faut beaucoup pratiquer. Et en tango argentin, il existe des espaces dédiés à ça. Ce sont des espaces qu'on appelle des praticas, ou practica, qui sont des lieux dédiés aux danseurs qui décident volontairement de travailler leurs gestes. De travailler leurs gestes et de travailler les frictions qu'il y a. Parce qu'à un moment, quand vous voulez guider quelqu'un dans une direction donnée, peut-être que vous n'avez pas saisi toutes les subtilités de la guidance, à la fois pour vous respecter vous, mais aussi pour que l'autre comprenne. Et donc, ce travail de pratica, il nécessite des essais,
et des erreurs. Et en fait, c'est ça qui se produit. C'est hop, hop, on essaie ça, et puis ah non, bah ça foire, on se marche sur le pied. Boum, on se rentre dedans. Oh là là, on s'appuie sur l'autre, on tire sur le dos, etc. Et donc, c'est effectivement engageant. Et c'est pas toujours très sympathique. Alors, pourquoi je reviens à ça? C'est parce que il existe aussi une autre pratique qui est celle de la milonga, c'est-à-dire le bal. Et dans le bal, on est plutôt dans une attitude de danser le mieux possible, de se donner les moyens que ce soit chouette et harmonieux. Si je prends un exemple concret, moi en tant que danseur débutant, lorsque je vais à la pratica, je vais essayer des gestes que j'ai du mal à faire avec une personne qui est dans le consentement, c'est-à-dire ma partenaire va dire « je suis ok que tu essayes ces gestes parce que tu es dans l'idée de les apprendre ». Et donc elle va accepter de supporter, entre guillemets, mes maladresses. Et moi aussi, de son côté, la même chose. Quand je vais en bal, je vais plutôt utiliser des gestes que je maîtrise très bien, sur lesquels j'ai pas d'ambiguïté, je me sens à l'aise pour pouvoir créer de l'harmonie, créer de la beauté. Et donc là, je vais être à disposition de créer quelque chose de plaisant. Alors, ces deux mondes, pour moi, ils existent dans le monde du couple, dans le monde de la relation amoureuse. Et malheureusement, j'ai le sentiment qu'on privilégie toujours le monde du bal. On voudrait toujours être dans un bal, dans une milonga. C'est-à-dire que on voudrait qu'à chaque fois qu'on relationne avec notre partenaire, ce soit beau, harmonieux, génial. Malheureusement, si on ose vraiment ce qu'on a envie de faire, et des fois on s'y prend pas bien, des fois on a un mauvais caractère, des fois on est colérique, des fois on est fatigué. Et le fait de poser ça, de se respecter soi et de dire à l'autre, voilà, moi j'ai cette réalité, va faire des frottements qui peuvent engendrer des conflits. Au final, c'est tout à fait normal et c'est très sain. La difficulté, c'est comme on est dans une idée de bal et que ça se passe tout le temps nickel, ça se passe mal. Parce qu'on ne veut pas accepter que ce soit difficile. Maintenant, imaginons-nous un seul instant, imaginez qu'on se dise, mais on est en pratica. On est en practica, on accepte de faire des essais, des erreurs, de se marcher sur les pieds. Et donc on accepte que c'est pas toujours facile et qu'on est maladroit. Voilà, qu'on est maladroit. Et là, on peut se faire des retours. Imaginez, comme quand on danse, on dit « Ah bah tu vois, tu m'as marché sur pied parce qu'en fait, je pense que là, tu te décales trop à gauche. Et puis, tu vois, ta posture, t'es trop en arrière, etc. » Donc des ajustements. Et dites-vous bien que ça pourrait être pareil, en fait, dans l'association, dans le couple. Et on pourrait se dire « Ah bah ouais, en fait, quand tu me parles de ça, moi, ça me fait ça, etc. » Et faire des petits ajustements. Voilà, donc moi, ce que j'aime, pour ceux qui connaissent le tango, c'est magnifique. Si vous connaissez, peut-être que ça va vous parler directement. Ceux qui ne connaissent pas, j'espère que ça donne un petit éclairage. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment ça, c'est de se dire, le couple, c'est aussi un laboratoire d'essais-erreurs. Et que c'est en osant accepter que ce n'est pas toujours parfait, qu'on fait des essais-erreurs, qu'on arrive à progresser individuellement dans notre capacité à vivre ensemble, dans notre capacité à aimer l'autre tout en s'aimant soi-même. Et si on arrive à vraiment poser ça, à accepter que ça prend du temps et à cultiver ça dans notre relation, on tend vers un couple magnifique, vers un couple harmonieux. Et on ressemble, tel des grands danseurs de tango, on ressemble à un magnifique couple qui fait un bal de tango. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous proposer comme image pour chacun nous aider à essayer de cheminer dans nos relations amoureuses, dans nos couples.
et nous donner les moyens de former des couples heureux, inspirants. Voilà, si ça vous a plu, que ça vous a inspiré, que ça vous donne envie, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut, ça soutient mon activité. Et puis si vous avez des commentaires, des partages par rapport à comment vous vivez voilà, votre couple, et si cette image de la danse vous parle, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça me fera énormément plaisir. Voilà, je vous souhaite une belle journée en ce monde et puis une magnifique présence.